Bonjour à vous qui vous aventurez en notre compagnie sur ces terres hybrides entre droit et littérature. Je suis Iliana Cognier-Ponomareff, doctorante pénaliste à l'Institut François Génie au sein de l'Université de Lorraine. Habituée à lire et à écrire depuis le plus jeune âge, c'est donc avec plaisir que je participe à ce beau projet et vous invite à plonger avec moi dans les ténèbres de la dystopie. Parce qu'on le sait tous, les plus belles histoires sont souvent les plus tristes. Et qu'il y a-t-il de mieux pour oublier notre monde que d'en imaginer un pire encore? Et qu'il y a-t-il finalement de plus croustillant que d'imaginer le pire dans le pire, c'est-à-dire le droit pénal dans les dystopies? C'est majoritairement au travers de deux grandes œuvres que vous êtes conviés à venir disséquer l'état de ce droit aussi défaillant qu'intransigeant, mêlant violence et préjugés, sentiments exacerbés comme froide austérité. Les Fils de l'Homme de Phyllis Dorothy James, et qui a par ailleurs fait l'objet d'une très belle adaptation cinématographique en 2006, imagine un avenir dans lequel l'espèce humaine ne parviendrait plus à procréer, et suit ainsi les aventures du héros entraîné dans la fuite de la seule femme enceinte. Cette absence de jeûne a considérablement modifié la société. Elle a ainsi entraîné davantage de contrôle de l'État et d'obligations diverses. Si le droit y est si présent, quoiqu'en filigrane discret plutôt qu'abordé véritablement, peut-être est-ce parce que l'écrivaine a exercé plusieurs fonctions au sein de la section criminelle du ministère anglais de l'Intérieur. Elle s'est également illustrée dans de nombreux ouvrages policiers et a notamment remporté le prix de littérature policière en 1986 pour son ouvrage « Un goût certain pour la mort ». Tout aussi connue, Margaret Atwood, auteure du très célèbre La Servante écarlate, est l'auteur de cette seconde œuvre présentément étudiée, intitulée « C'est le cœur qui lâche l'an dernier ». Cet ouvrage nous dévoile un futur tout aussi sombre, dans lequel l'économie en péril a mené à la mise en place du projet dit « Consilience ». Afin de limiter la violence entraînée par une augmentation du chômage et une pauvreté grandissante, les couples mariés sont invités à passer 1 mois sur 2 en cellule au sein d'une prison avant de se retrouver le mois suivant. Que voilà une vision bien idyllique de la prison, n'est-ce pas ? Oui, mais en réalité, ce n'est pas si reluisant. Et l'état grandement dégradé du droit pénal en est le parfait reflet. Car il y est présent, lui aussi, ombre discrète, mais pourtant d'importance. L'on ne peut dès lors que s'interroger davantage sur l'état de ce droit dans les dystopies, sur ce que cela révèle également de ce qu'il y a d'importance dans cette matière pour qu'elle puisse être un vecteur de dystopie. C'est donc au travers de ces deux romans que l'on découvrira d'abord comment un cadre processuel dégradé et un amoindrissement notable du libre arbitre peuvent déshumaniser le droit pénal. Il s'agira ensuite de comprendre à quel point des sanctions étatiques brutales peuvent participer à l'instauration d'un climat négatif, tant par un droit pénitentiaire brut que par un recours régulier à la peine de mort. Mais pour cela, je vous invite à venir assister à notre colloque de décembre 2021 où, je l'espère, nous vous retrouverons nombreux.